Bonjour et bonne année à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier. Il est difficile de ne pas penser au 7, 8 et 9 janvier 2015. Difficile de ne pas penser aux journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo. Difficile de ne pas penser aux équipes, aux policiers assassinés. Difficile de ne pas penser aux Français juifs, eux aussi assassinés à l'hypercacher. Ces trois dates, 7, 8 et 9 janvier. À jamais, en France, les destins des défenseurs de la République, de la laïcité et de la liberté d'expression, et ceux des Français juifs, sont liés. À jamais, l'islamisme a montré son vrai visage, celui qui hait jusqu'à le tuer, ce qui lui résistera et ne se soumettra pas. Depuis hier, comme chaque année depuis 9 ans, mais peut-être encore plus cette année, il est difficile de lire les tweets ou messages des élus d'extrême gauche ou de certains qui ont défilé avec des islamistes, qui leur servent de marchepied local partout où ils sont, qui n'hésitent pas à les inviter dans leurs meetings ou événements, et qui depuis 3 mois, depuis que les pogroms du 7 octobre ont eu lieu en Israël, ont multiplié encore les références antisémites pour viser même les plus hauts responsables de l'État, ont accablé le petit État démocratique du Proche-Orient de tous les crimes de guerre et responsabilités, jusqu'à comparer l'assassinat ciblé du numéro 2 du Hamas dans Beyrouth à une attaque de l'armée israélienne sur le Liban. Et puis heureusement, il y a Philippe Val, qui ce matin, par exemple, sur Europe 1, décrit parfaitement l'esprit de ces élus d'extrême gauche qui, je cite, n'ont aucun problème avec les Juifs, mais seulement avec l'État d'Israël. Le problème, c'est bien que les Juifs, eux, ont un problème avec ceux qui ont un problème avec Israël. Et ce n'est pas un réflexe communautaire ou pire, une forme de double allégeance. C'est de la compréhension stricte de ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui. Philippe Val ne s'y trompe pas et entend l'expliquer à tout le monde. Je cite à nouveau. À l'antisémitisme religieux d'avant-hier, à l'antisémitisme idéologique d'hier, a succédé l'antisémitisme géopolitique d'aujourd'hui. Je n'ai pas de problème avec les Juifs, mais avec l'État d'Israël. Et alors, on ne s'étonne plus que les terroristes de Charlie aient été les mêmes que ceux de l'hypercacher, que les républicains se retrouvent les premiers à défendre la lutte contre le Hamas, le Hezbollah. On ne s'étonne plus que ceux d'entre nous, quelle que soit leur religion, leur origine, qui sommes le plus attachés au creuset républicain et à sa laïcité indissociable que doit continuer d'incarner la France pour toutes les nations, nous ne pouvons pas ne pas comprendre la lutte que livre Israël contre l'islamisme. Concernant les attentats de Charlie Hebdo, Sophia Aram disait que c'était la colère qui l'avait aidé à arrêter de pleurer. L'islamisme est un totalitarisme. Aidons-la et aidons tous ceux qui défendent nos principes universels à transformer cette colère en force et en énergie nouvelle pour le combattre. Encore une fois, bonne année et bonne semaine sur RCJ.